La distance culturelle qui nous sépare du Moyen Âge est considérable. Nous allons essayer de découvrir les contours de cette pensée afin de mieux comprendre les messages délivrés par le portail central. Le Moyen Âge couvre 1000 années de notre histoire qui se conjuguent avec les croyances de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Dès les premiers temps, les hommes ont cherché plus grand qu'eux. Ils se sont interrogés sur la vie, la mort, la présence de l'ineffable, de Dieu ou des dieux. Chaque époque a créé ses vérités, ses croyances, les ont considérées comme centrales. Puis les hommes les ont érigées en religion, remontant jusqu'à la nuit des temps pour en affirmer la légitimité. Retenons surtout la ferveur des hommes. Selon les temps et les territoires, selon les hommes, les croyances se succèdent, parfois dans la douleur. Généralement, elles reprennent à leur compte les lieux ou les symboles religieux qu'elles cherchent à remplacer. En 312 après Jésus-Christ, Constantin fut le premier empereur romain à se convertir au christianisme. Après le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, le pouvoir impérial considéra comme hérétiques toutes les autres formes de christianisme. Pourtant, en ce IVe siècle de notre ère, la majorité de la population était païenne et profondément pieuse. Les chrétiens représentaient moins de 10% de la population, mais le cours de l'histoire était déjà en marche. Les populations mégalithiques, entre 3800 et 2800 avant Jésus-Christ, sont à l'origine des pierres levées, menhirs et dolmens, généralement placées à la croisée de cours d'eau souterrains, connus en radiesthésie comme nœud Hartmann ou réseau Curie. Entre 1200 et 450 avant Jésus-Christ, les Celtes utilisèrent ces endroits comme lieux de culte, qui furent ensuite repris par les Romains pour élever leurs temples. Bacchus, dieu du vin, fut vénéré à Vézelay. Son temple a été découvert sous l'église Saint-Étienne. Il y a aussi un sarcophage sculpté de grappes de raisin à Aquin, qui est une commune située au pied de Vézelay, ce qui atteste de la présence de vignes dès le 1er siècle. Remarquons au passage l'alignement assez intéressant entre la basilique de Vézelay, la chapelle des Cordelles et l'église d'Aquin. Reprenons le tracé des eaux souterraines que je n'ai pas choisi au hasard. C'est effectivement le réseau qui passe sous la basilique. Si je tire un plan sommaire de la basilique de Vézelay, vous pourrez constater que la châsse qui contient les reliques de Marie-Madeleine se situe à la croisée des courants d'eau. Rien d'étonnant que les chrétiens, comme les Romains et les Celtes, reprennent les anciens lieux de culte, car il faut s'installer là où prient ceux que l'on veut convertir. En contrebas de la basilique, en direction de la chapelle des Cordeliers ou des Cordelles, se dresse une pierre levée, autre lieu de culte ancien. À ce même endroit, debout sur la pierre devant une foule nombreuse, à la Pâque de 1146, Saint Bernard, abbé de Clairvaux et conseiller des souverains, lance la croisade. C'est le début de la lutte contre les infidèles. Maintenant, une croix s'élève sur cette pierre. De tous les temps, les hommes ont admis que l'entrée dans une communauté était soumise à un rituel. Dans les pays nordiques, c'était la remise du bracelet qui associait l'homme à la société et aux dieux. Dans les régions celtiques, était pratiqué le don du nom qui conférait une identité devant les dieux. Ainsi, les païens, aspirant à devenir chrétiens, comprenaient parfaitement que saint Jean-Baptiste n'acceptait que les baptisés à l'entrée de l'église. Sans les baptêmes, avec l'immersion dans l'eau qui ouvre sur la naissance à une dimension divine et éternelle, la porte restera close.